de manière générale, je crois qu'il a apporté des réponses satisfaisantes à l'ensemble des préoccupations des députés. Et c'est vrai qu'un président de groupe constitué a rappelé au sujet des dossiers prescrits. Bon, c'est parce que s'il n'a pas réagi, c'est parce que quand le dossier est prescrit, bon, c'en est fini. Autrement dit, je crois que nous avons trouvé satisfaction sur toute la ligne par rapport aux éléments de réponse qui ont été apportés. C'est un combat de longue haleine, c'est les inviter à poursuivre ce qui est fait aujourd'hui, parce que progressivement, nous sommes à 71% du territoire recouvré, et en redoublant plus d'ardeur avec de nouveaux équipements que nous allons acquérir, je pense que nous allons bientôt voir le bout du tunnel. Voilà. Mon appréciation, elle est positive. Le Premier ministre, à travers ses discours, nous a donné toute une panoplie d'informations assez importantes. Et ce que j'ai pu retenir comme élément, point fort de ce discours, c'est déjà que la couverture, en tout cas sécuritaire, en faveur de la population s'est accrue à travers naturellement le renforcement des capacités de nos forces armées, renforcement en termes d'équipement militaire, mais aussi en termes d'expertise, parce qu'on a appris à travers ce discours que désormais au Burkina, au sein de nos forces armées, il y a quand même le maintien et la fabrication d'un certain nombre d'équipements militaires, ce qui n'était pas le cas par le passé. Il y a le recrutement et la formation des FDS, près de 14 000, plusieurs milliers de VDP recrutés. En tout cas, tout cela nous donne une certaine lueur d'espoir. Sur le plan de l'action humanitaire, nous avons pu comprendre qu'il y a près de 91 000 femmes et jeunes qui ont été renforcées en capacité en termes de crédit pour financer leurs activités. À l'intérieur de ces 85 et 91 000, il y a près de 218 femmes handicapées. Il y a près de 30 000 femmes organisations féminines qui ont bénéficié de matériel de production et de conservation de produits locaux. En matière économique, il a été ressorti également que le pays renforce l'autofinancement de choses, de son économie, à travers justement une certaine austérité dans les dépenses publiques. Et ils ont pu faire des économies, près de 3 milliards, c'est beaucoup. Mais également en termes de couverture fiscale, le pays est passé de 17% en 2023 à plus de 19%, qui place le Burkina Faso aussi dans la sous-région comme étant véritablement un pays d'exemplarité en termes de gestion économique. Sur le plan de la santé, nous avons appris que l'hôpital de Bobo-Dioulasso est à pratiquement 90% de choses d'exécution. Donc tout cela réuni ne peut que nous procurer vraiment des sentiments de satisfaction. Et nous pensons que si le gouvernement reste vraiment constant dans cette dynamique, le retour de la sécurité et de la paix, sécurité d'abord, sera pour bientôt, mais également cette sécurité va s'ensuivre avec véritablement, en tout cas, la restauration de la souveraineté de notre pays qui est tant recherchée par nos populations. Et nous ne pouvons que les encourager à poursuivre. Les préoccupations surtout dans plusieurs domaines, des régions, de tout le Burkina aussi, en tout cas, ça a été pris en compte. Voilà, ça a été pris en compte, nous avons eu des réponses, il y a d'autres qui sont déjà réalisées, il y a d'autres qui sont en cours et il y a des perspectives encore au niveau de en 2026. Donc, nous avons eu encore des réponses aux questions que nous avons posées. Vous êtes satisfait de l'exposé? Je dis que c'était un satisfait. Son exposé était correct et c'est un satisfait. Et nous souhaitons, en tout cas, nous avons toute notre bénédiction. Nous souhaitons que la paix revienne au Burkina Faso. Et je pense que tout Burkinabé, qui qu'il soit, tout citoyen burkinabé où qu'il soit, doit se mettre dans la dynamique, à savoir que cette contribution pour la souveraineté, l'intégrité de notre territoire, ça incombe à tout le monde. Et je pense que vous, les médias, vous faites aussi un travail dans ce sens. Il faut poursuivre dans cette sensibilisation. Et comme je le disais tantôt, n'oubliez pas les régions, parce que
aujourd'hui, vous voyez que certaines réalisations au niveau des régions qu'on le met, les industries et tout. Le président Ibrahim Traoré met l'accent sur ça. Et il faut, pour éviter les frustrations, parce que vous savez que le terrorisme, c'est aussi des frustrations. Ce sont des frustrations et il faut qu'on inverse la tendance, aller de la base vers le sommet. Donc c'est vrai qu'avant la réponse aux questions, son Excellence a d'abord présenté la situation de la nation. Et sur certains volets de la vie de la nation, effectivement, les députés ont posé des préoccupations. Et au retour, effectivement, son Excellence a apporté des éléments de réponse. Nous voulons dire que globalement, nous sommes satisfaits. Il n'y a pas eu de questions taboues parce qu'on a abordé, en tout cas, on a fait le tour donc, de toutes les préoccupations liées donc, à la vie de la nation et des éléments de réponse ont été donnés. Et nous voulons dire que globalement, nous sommes satisfaits. Il y a des aspects pour lesquels nous attendons des actions concrètes sur le terrain, mais il y a de quoi féliciter le gouvernement, cette équipe actuelle, pour les efforts consentis à tous les niveaux. Et vous allez comprendre que c'est au niveau du volet sécuritaire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et parce qu'effectivement, le peuple burkinabé attend beaucoup. Pas que rien n'est fait, beaucoup est fait, mais le fait qu'il y a les attentes dans ce domaine, naturellement, on va continuer à espérer des actions plus rigoureuses qui vont couvrir, en tout cas s'étendre à tous les niveaux du territoire. Voilà, il y a des zones effectivement où aujourd'hui on attend des actions plus fortes, des opérations d'envergure pour desserrer le taux, pour permettre à ce que ces populations vivent paisiblement. Voilà, je crois que globalement nous félicitons son Excellence pour tout ce qui a été dit. C'était avec sincérité, avec clairvoyance. Et nous saluons cette démarche et ce contenu donc, de discours.